Léna Normand, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Le nombre de malformations à la naissance que vous publiez a été multiplié par 5 en 25 ans, 142 en 92 contre 685 en 2017, soit 40 nouveaux cas chaque année. Comment vous avez obtenu ces chiffres? Alors effectivement, suite à la demande de la représentante Eliane Tevahitoua au gouvernement, les chiffres ont été communiqués par le ministre de la Santé, Jacques Reynald, et qui répond notamment aussi à une demande qui a été formulée par les femmes de l'association 193 lors de la manifestation au mois d'octobre. Pourquoi s'intéresser à ces chiffres justement? Alors pourquoi s'intéresser à ces chiffres? Tout simplement parce que ça reflète la gravité de la situation ici en Polynésie française. Et là, on précise qu'il ne s'agit pas uniquement des anciens vétérans, mais bien de toutes les populations polynésiennes. Si l'on prend par exemple les 21 maladies, le nombre recensé entre 1992 et 2017 s'élève à 9705 cas. Rajoutez à cela les cas de cancer, explique-nous un petit peu. Les cas des 21 maladies radio-induites, listées dans la loi Morin. À cela, rajoutez les 6 autres maladies à l'identique que de la liste américaine, dont les malformations. Donc là, il y a un recensement de 9192 cas, soit un total d'environ de 20 000 personnes qui ont contracté une maladie radio-induite. Par contre, vous parlez de 685 quand même malformations à la naissance actuellement en 2017. Selon vous, il n'y a aucun doute, c'est dû aux faits nucléaires? Donc, à aucun moment, on a expressément lié la totalité des maladies radio-induites, du moins des cas recensés là, et des malformations aux essais nucléaires. Cependant, c'est une question que l'on soulève. Et donc, pour revenir aux malformations, la loi Morin, les conditions d'éligibilité, il faut avoir séjourné en Polynésie française entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998. Qu'est-ce qu'il en est de tous ceux qui sont nés après? Donc, c'est une question que l'on pose. Et d'ailleurs, est-ce que ce tableau-là recense également les enfants qui contractent une maladie radio-induite nés après 1998. Les malformations, par exemple, par ailleurs, ne sont pas prises en compte par la loi Morin. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces chiffres, justement? L'association 193 demande justement à ce qu'il y ait des études transgénérationnelles, mais faites par des spécialistes indépendants. Et donc l'extension de la loi Morin à l'identique que la liste américaine, qui prévoit 35 maladies radio-induites. Ce sont des chiffres qui viennent de la CPS, vous n'avez pas confiance? En tout cas, c'est une demande qui a été formulée et on demanderait un peu plus de précision par tranche d'âge, justement pour pouvoir voir ce qu'il en est des enfants qui sont nés après 1998 et puis par sexe. Maintenant, est-ce qu'il y a une fiabilité? Par rapport à ça, il y a 2 tableaux qui ont été fournis par le ministre de la Santé. Un tableau qui dénote l'augmentation, les nouveaux cas annuels, et un autre tableau qui recense les cas présents. Alors justement, c'est un peu flou, hein? Alors c'est un peu flou parce qu'il y a une discordance et on note justement une déperdition d'année en année. Si, par exemple, le cancer du sein, en 1992, il y a 84 cas qui avaient été recensés. En nouveaux cas recensés en 1993, il y a plus 38. Le cumul ferait 122 cas de cancer. Or, le tableau qui est fourni affiche 105 cas de cancer du sein. Et c'est le cas pour les autres maladies. Donc la situation, comme on le souligne, est encore plus grave que ce qu'annoncent les chiffres de ces tableaux. Alors vous demandez une expertise beaucoup plus pointue? On demande une expertise beaucoup plus pointue, qu'on nous explique quid donc de ce taux de déperdition. Est-ce qu'il s'agit des décès? Ça, c'est une explication. Des décès, et donc là, ils ne sont pas recensés. Vous avez le sentiment qu'on vous cache encore des choses, qu'on vous cache des chiffres En tout cas, ce sont des interrogations que l'on soulève et que l'on adresse aux instances. Et d'autres questions que l'on se pose, est-ce que les militaires de l'époque figurent également là? Ceux qui ont contracté une maladie radio-induite, mais qui n'étaient pas forcément pris en charge par la CPS, est-ce qu'ils sont recensés? Donc voilà, beaucoup d'interrogations que l'on adresse. Et on aimerait effectivement plus de transparence. Vous allez probablement rédiger un courrier au ministère pour faire toutes ces demandes. Expliquez-nous un petit peu vos actions à venir. On va effectivement poursuivre le combat que l'on mène depuis. Comme je le disais tantôt, on avait adressé un courrier au ministre de la Santé qu'on a rencontré directement. On n'a pas eu de réponse. Il a dit qu'il allait nous répondre. Donc on va profiter de l'occasion pour le relancer. Et pour avoir plus de précision à ce sujet. Vous l'avez rencontré quand?
Au mois d'octobre, dans le cadre justement du mois d'octobre rose, où pour la première fois, il a été mis en avant que le cancer du sein, donc, c'est une maladie radio-induite. Le dépistage, oui, que l'on encourage fortement, mais aussi que c'est une maladie radio-induite au même titre que le cancer de l'utérus, de l'ovaire. Léna Normand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association 193.